Amen. Très heureux d'être avec vous ce matin pour partager le message. Et je souhaite la bienvenue à ceux qui sont avec nous pour la première fois ce matin. Soyez les bienvenus, sentez-vous libres au milieu de nous. On est sur une série de messages que j'ai commencé la semaine dernière sur le secret du bonheur. Et le secret du bonheur, force est de constater que le monde entier le cherche. C'est vrai ? On a essayé de le trouver, on a regardé dans plein de trucs, on a essayé plein de choses. Et dans ce qu'on a pu partager la semaine dernière, on s'est rendu compte que le secret du bonheur ne semble pas se trouver dans quelque chose d'extérieur. Il ne se trouve pas dans la santé, il ne se trouve pas dans le financier, il ne se trouve pas dans l'amitié, il ne se trouve pas dans ce qu'il y a autour de nous. Il semble, dans ce qu'on a vu la semaine dernière, que le secret du bonheur a l'air d'être plutôt une question intérieure. Et c'est en étudiant les béatitudes qu'on a découvert, qu'on a discuté ensemble sur « heureux ceux ». Est-ce que vous vous souvenez de ce que veut dire le mot béatitude ? Ouais. Bonheur, ouais. Béni, bénédiction, bonheur suprême. Bref, l'idéal, quoi. Plénitude, il était dedans aussi. Pas mal de définitions des béatitudes. Et pour ceux qui nous rejoignent, les béatitudes sont ces 8 phrases qui commencent par « heureux ». Que Jésus va citer. Alors, je vous propose un petit récap de la semaine dernière, qu'on puisse se souvenir un petit peu de ce qu'on a partagé. Et si vous n'avez pas vu le culte de la semaine dernière, n'hésitez pas, il est sur YouTube en replay disponible. Et on va parler des béatitudes, le secret du bonheur, partie 2. Et on continuera encore la semaine prochaine, parce qu'il y a tellement de choses à dire qu'en 2 messages, ça ne tient pas. Donc, ce sera certainement en 3, peut-être qu'en 4, plutôt 3 à mon avis. Et les béatitudes nous rappellent qu'elles sont l'introduction du sermon sur la montagne. Pour rappel, Jésus va faire une prédication de 107 versets. Et dans les 107 versets, on est dans Matthieu 5 tout au début, et les 107 versets nous donnent des indications sur comment vivre. Des règles sur le divorce, des règles sur le mariage, des règles sur les offrandes, des règles sur comment on fonctionne les uns avec les autres, sur les ennemis, etc., sur savoir comment prier. Bref, ça c'est le sermon sur la montagne. Mais avant le sermon sur la montagne, on a 8 bénédictions qui nous donnent une ligne de conduite sur l'état de cœur qu'on doit avoir avant même de pouvoir parler de comment on doit fonctionner. Parce que ce que Jésus va nous pousser à vivre, c'est une question d'être et non pas une question de faire. Ça va ? Les béatitudes sont également 8 bénédictions qui nous permettent d'être heureux. Même si le sentiment d'heureux ne se traduit pas comme nous, on a la vision de ce qu'on peut vivre d'être heureux. Ce n'est pas forcément que quelque chose qui est extérieur. Les béatitudes nous introduisent également à l'objectif du sermon sur la montagne, qui est de nous expliquer et de nous interpeller sur ce que signifie vivre en tant que disciple de Jésus-Christ, motivé par le cœur plutôt que par la loi. Et 2 remarques par rapport à ce texte-là. Première remarque, c'est que le sermon sur la montagne et les béatitudes s'adressent à des gens qui veulent être disciples de Jésus. Ça ne s'adresse pas à simplement des gens qui ne croient pas, ou c'est pas un ensemble de bonnes pratiques, même si, de manière générale, c'est pas si mauvais que ça, etc. Mais là, c'est plutôt un commandement. Jésus s'adresse aux disciples, à ceux qui ont mis leur foi en Jésus et qui veulent suivre ce que Jésus a enseigné. Et deuxième remarque, c'est que c'est motivé, Jésus veut nous amener à comprendre que son enseignement est motivé par le cœur plus que la loi. Souvenez-vous, les Juifs de l'époque, à travers les pharisiens, ne peuvent être justifiés que par le respect de la loi. Et c'est ce que les pharisiens vont enseigner. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois faire... Et là, tu es approuvé. Mais Jésus est en train de montrer que le cœur n'est pas là où il doit être. Souvenez-vous, j'avais utilisé cette image. C'est comme quand tu es sur la route. Tu es en train de conduire. Et là, tu vois le radar. Ton premier réflexe, tu freines. Et tu freines pourquoi ? Parce que tu as peur de la sanction. Maintenant, ça veut dire que c'est la loi qui te conduit. On est d'accord ? Maintenant, si tu prends la même situation... Sauf que derrière toi, dans ta voiture, tu as un tout petit bébé. Eh bien, tu ne vas pas rouler dans les mêmes conditions. Parce que tu vas freiner, non pas par la peur de la loi, mais par l'amour de ce qu'il y a derrière de ce petit bonhomme qui est chez toi. Vous comprenez ? C'est ça que Jésus veut nous apprendre à comprendre. C'est que s'il nous mène des directions dans nos vies, ce n'est pas parce qu'il a envie de nous casser, c'est parce qu'en fait, il nous aime tellement que c'est le cœur qui doit motiver nos choix et nos décisions. Amen ? Et je ne vais pas le redire, je l'ai expliqué la semaine dernière plus en détail. Enfin, les béatitudes commencent par une clé essentielle. Les pauvres en esprit sont complètement dépendants de la grâce de Dieu. La première béatitude, c'est « heureux les pauvres en esprit ». Et on avait vu ensemble que être pauvre en esprit, c'est comprendre que ni toi ni moi, on a quelque chose à apporter à Dieu. Mais qu'on ne vient pas en fonction de ce qu'on est, mais en fonction de ce qu'on n'est pas. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et c'est pour ça que c'est la première des béatitudes. Parce que tout commence par une dépendance entière et totale à Jésus. Et quand tu es entièrement dépendant à Jésus, alors Dieu peut s'occuper de la suite. Ça va ? Et c'est ce qu'on avait partagé la semaine dernière.
Il y a déjà tellement de trucs dans ce texte-là. Et j'aimerais qu'on puisse continuer. On y va pour la suivante ? La suivante est celle-ci. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Amen. Ceux qui pleurent seront consolés. Ma question, il semble que quand on lit ce texte, il y a quelque chose de surprenant. Peut-on être heureux quand on pleure ? Dites-moi. Est-ce qu'on peut être heureux quand on pleure ? Ça dépend, oui, non. En tout cas, il semble que heureux et pleurer ne soient pas les mots qui vont ensemble. Soit plutôt même à l'opposé d'ailleurs. Tu te calmes parce que c'est la suite de mon message. Je plaisante. Heureux ceux qui s'aiment avec larmes. Donc il semble qu'il y ait une concurrence entre heureux et pleurer. Mais en fait, ce que j'aimerais qu'on puisse comprendre derrière cette phrase-là, c'est non pas heureux ceux qui pleurent dans le sens trop bien, tu pleures, réjouis-toi que tu es en train de pleurer. Parce que ça serait se tromper sur le vrai sens de ce que la Bible enseigne. Mais en réalité, heureux ceux qui pleurent, le heureux arrive à partir du moment où il y a la consolation derrière. Parce que dans ta souffrance, dans tes moments difficiles, tu peux être heureux non pas parce que tu es en train de pleurer, ça c'est maso. Et on n'est pas appelé à ça. En réalité, on est heureux parce qu'on sait qu'au milieu de nos afflictions, on va découvrir une consolation qu'on n'a jamais expérimentée avant. En fait, on est en train de découvrir non pas d'être heureux dans nos afflictions, mais on va découvrir que le Dieu qui console vient au milieu de nos afflictions. Et c'est ça qui nous rend heureux. Vous comprenez ? Et c'est important de le comprendre parce que parfois, ça vient nous chercher. On a des fausses conceptions en pensant que oui, il faut qu'on se flagelle, il faut qu'on soit... Non ! Personne et Dieu ne se réjouit pas quand tu pleures. Par contre, au sein de tes larmes, il vient te rencontrer. Et c'est ça qui est important. Il y a 2 types de larmes que j'aimerais partager avec vous. La première, c'est celle-ci. Les larmes de la souffrance. Qu'on le veuille ou non, ce texte nous parle de moments de personnes qui pleurent, qui sont émotionnellement touchées, qui passent par des moments difficiles, que ce soit la perte d'un ami, la souffrance développée, les relations, ça provoque des larmes. Et dire que Jésus ne veut pas qu'on ait de larmes, ça serait mentir. Parce que Jésus, au moment du jardin de Gethsémane, il y a des grumeaux de sang qui coulent tellement il est éprouvé dans ce qu'il vit au quotidien. Et puis le verset le plus court de toute la Bible, c'est quoi ? Jésus pleura. Jésus n'a jamais dit que tu ne dois pas pleurer. Et je partageais ce matin que moi j'ai été élevé avec un papa qui ne pleure pas. Parce que ce n'était pas dans la culture de partager ce qu'on vivait. C'était comme ça, il ne pleure pas. J'ai jamais vu mon papa pleurer, à part à un seul moment, c'est quand sa maman est décédée. Ce qui m'a surpris, parce qu'en fait, j'avais l'impression, cette image, que tu n'as pas besoin de pleurer en fait. Et même avec cette fausse conception que tu es un homme, tu ne pleures pas. Et qu'on le veuille ou non, c'est des choses qui peuvent arriver dans nos conceptions. Et j'ai dû apprendre que parfois, oui, les larmes, elles sont nécessaires. Et qu'elles sont bénéfiques. Et qu'elles ne sont pas à rejeter. Et je crois qu'en plus, spécifiquement dans les saisons de larmes par lesquelles on peut passer, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Je crois, et j'en suis vraiment convaincu, que Dieu a cette capacité à restaurer les cœurs au-delà de toute attente, au-delà de toute limite, au-delà de ce que tu peux voir là maintenant, parce que je crois dans un Dieu de la consolation. Amen. Mais ce n'est pas une consolation humaine. C'est une consolation qui dépasse, et on en parlera un petit peu après. Premier type de larmes, les larmes de ceux qui passent par la souffrance. Et je sais qu'ici, dans ce que vous vivez, beaucoup passent par la souffrance. Ce n'est pas parce que tu as des larmes que tu manques de foi. C'est parce que tu as des larmes que tu vas les répandre devant Dieu. Amen. Ça m'amène à une deuxième réflexion qui sont différents types de larmes, qui sont les larmes de ma condition spirituelle. Je m'explique. On lit ce texte ensemble. 2 Corinthiens 7,10 nous dit « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Cette même tristesse, selon Dieu, voyez quel empressement elle a produit en vous, quelles excuses, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez démontré à tout point de vue que vous étiez purs dans cette affaire. » Que nous amène à comprendre ce texte, c'est que parfois, il y a une nécessité que nous devons saisir, c'est que certaines larmes sont le résultat du moment où tu comprends ta situation spirituelle. C'est ce moment où tu comprends que parfois, comme ça peut tous nous arriver, on peut chuter, on peut rater, on peut se planter, on peut pécher.
Mais le plus grand danger dans l'Église, et moi je me mets dedans dans nos vies, c'est que parfois on a plus peur de la sanction de Dieu que de Dieu lui-même. En fait, nos larmes sont davantage oui, mais qu'est-ce que ça va avoir comme impact autour de nous, plutôt que qu'est-ce que ça impacte comme dans ma relation avec Dieu. Et Dieu veut nous amener parfois à avoir des zones dans nos vies où tu dis, tu dois te remettre à genoux et expérimenter les larmes sur ta condition spirituelle. Et de dire, Seigneur, là j'ai raté, là je me suis planté. Et ça s'appelle la repentance. Et c'est ce que dit ce texte. Les larmes, la tristesse, selon Dieu, va produire quoi? La repentance. Et la repentance qui nous amène au salut qu'on ne regrette jamais. Parce que la tristesse, selon le monde, ça produit la mort. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu te flagelles. Je me suis planté, je me suis trompé, c'est moi, c'est encore moi, et j'ai fait. Et en fait, ça, c'est une tristesse selon le monde, selon l'homme personnel. Et ce que Dieu veut nous amener à comprendre, c'est que c'est une tristesse selon Dieu qu'il faut découvrir. Et de là, et regardez, c'est ça qui est extraordinaire. Regardez ce que dit ce texte. Voyez quel empressement elle a produit en vous. Voyez quelles excuses, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent. Parce qu'en réalité, quand on se plante et qu'on considère nos larmes devant Dieu, notre seul et unique désir, c'est de nous plonger dans les bras de Dieu. Parce qu'il est le seul capable de consoler. Amen. Et je veux nous encourager. Parfois, tu passes par des saisons où Dieu te reprend. Dieu le fait avec ma vie. Et j'ai besoin d'avoir les larmes en disant, Seigneur, j'ai raté. Mais ce n'est pas à propos de toi, c'est grâce à lui. Et quand tu t'approches de lui, ça arrive à ma partie suivante, la vraie consolation. Regardez ce que dit ce texte. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Dans d'autres versions, vous allez avoir le mot consolation. Il nous réconforte, il nous console dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. Cette consolation, elle dépasse ce que tu peux comprendre, ce que tu peux entendre. Cette consolation, elle n'est pas une consolation humaine de parole humaine. C'est une consolation divine qui est capable de venir te chercher dans une réalité que tu n'as jamais expérimentée. Ça s'appelle la présence et la puissance de Dieu. Laissez-moi vous raconter une histoire personnelle. En 2017, on passe par une année avec Lise compliquée. Au niveau de la santé, c'est le début des douleurs de dos de Lise. C'est la période où on a notre troisième enfant, Charlie, et l'accouchement est compliqué. C'est des périodes de conflit dans différentes situations. Et en 2017, particulièrement, c'est l'année du décès du papa de Lise. Et alors qu'on passe par ce moment de souffrance particulière, on vit ce moment qui est compliqué pour la famille. Il faut savoir aussi que la famille de Lise, c'est une famille qui est italienne aussi. Et le papy, le papa, il a une place importante, comme dans beaucoup de familles d'ailleurs. Et quand on perd vraiment une stabilité, on perd quelqu'un. Et personnellement, moi, c'est quelqu'un qui m'a lancé dans le ministère aussi, qui m'a accompagné. Et en plus de ça, Guy, c'était quelqu'un qui était connu au niveau mondial. Il prêchait un peu partout. Et c'était un moment super compliqué, vraiment. Cette année 2017 a été une année compliquée pour nous. Et alors qu'on priait, je voudrais juste vous partager l'expérience que ma femme elle a vécue. Elle aurait été là, c'est elle qui aurait témoigné, mais elle m'a dit, vas-y, fais-le pour moi. Et une après-midi particulière, alors qu'elle est dans le salon toute seule à la maison à Besançon, on est tous, moi je suis au boulot, les enfants sont à l'école, et elle prend son téléphone et elle écoute une prédication, comme ça peut tous nous arriver sur YouTube. Et sur YouTube, elle tombe sur une prédication de son père, parce que c'était enregistré. Donc juste imaginez-vous déjà le process de ce que ça fait dans la tête, dans le cœur, quand tu réécoutes ton papa qui est en train de prêcher. Et alors qu'elle écoute la fin de la prédication, son père a une parole prophétique. Et il lui dit, dans la vidéo YouTube, tu viens de perdre un ami proche, tu viens de perdre quelqu'un qui est très proche de toi, c'est ton papa. Mais sache qu'au ciel, il y a un papa céleste qui prend soin de toi et qui voit. Et alors qu'elle est au milieu de cette pièce, bizarrement, ou spirituellement, je crois, il y a du soleil qui arrive sur la fenêtre, alors qu'il fait moche toute la journée. Il y a un énorme soleil qui réchauffe toute la pièce. Et elle expérimente une consolation comme je peux vous assurer qu'aucun mot humain ne peut apporter. Et elle me le dit, elle dit, PS, je rentre du boulot le soir, et elle me dit, PS, j'ai vécu un truc comme jamais j'aurais pu vivre. Une consolation surnaturelle de la part de Dieu. Et on prie ensemble. Et je tiens juste à le dire que cette consolation n'a pas empêché d'avoir des moments de tristesse, n'a pas empêché d'avoir des super souvenirs, n'a pas empêché de... C'est juste qu'il y a comme dans son cœur un baume réparateur de la puissance et la grâce de Dieu qui est venu consoler son cœur. Chers amis,
Je crois et je le sais, Dieu a une puissance de consolation pour ta vie que aucun autre homme ou femme ne peut t'apporter, hormis la consolation du ciel. Et je veux nous encourager, j'aimerais nous encourager, heureux ceux qui pleurent, parce que tu vas être consolé. Je sais que c'est dur, croyez-moi, on l'a vécu à de nombreuses reprises, mais beaucoup ici, vous pourriez parler de moments où vous étiez au bout, et vous avez expérimenté la consolation de Dieu de manière miraculeuse. À toi qui passes par les larmes, persévère. Que ce soit les larmes par rapport à la souffrance, que ce soit les larmes par rapport à ton péché, la solution reste toujours la même. Jésus, la consolation de Dieu. Parce que dans les deux cas, Jésus console, restaure, guérit, reconstruit, rebâtit. C'est dans sa nature. Amen. Alors, chers amis, gardez vos yeux fixés sur Christ. Ceux qui pleurent vont expérimenter 3 choses. La première qu'on lit dans ce texte, le réconfort de Dieu. Je viens de vous en parler. La deuxième chose, tu vas être participant des souffrances de Christ. C'est assez surprenant, mais en fait, tu commences à comprendre que Christ a souffert. Et ça ne tourne plus du coup sur toi, mais sur lui. Et tu sens comme une communion particulière entre lui et toi, parce que tu dis, ok, ce que tu as vécu, je l'ai vécu, et toi et moi, on vit la même chose. Vous me suivez ? Et de là va découler quelque chose qui semble insurmontable et un peu bizarre, c'est que toi-même, tu vas devenir une source d'encouragement pour ceux qui sont autour de toi. Et c'est là que je trouve la grâce de Dieu, elle est extraordinaire. Dieu te donne une consolation, cette consolation te rapproche de Christ, et de là, ça découle vers une consolation pour ceux qui sont autour de toi. Est-ce qu'il y en a qui veulent expérimenter ça ? Moi, oui, et jour après jour. Je le rappelle, et c'est vraiment important, on n'est pas des masos à nous voir se dire « j'ai envie de souffrir pour ça ». On doit juste dire « Seigneur, dans mes souffrances, dans mes pleurs, dans mes larmes, je veux expérimenter ça ». Amen. Je vous encourage. Soyez persévérants et expérimentez la consolation de Dieu. Il est là, il connaît. Amen. C'est déjà un bon point. On passe à la deuxième ? Allez, passons ensemble à la deuxième béatitude. Une question de douceur. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. On y réfléchit ensemble. On réfléchit à qu'est-ce que ça évoque pour toi, la douceur. Alors, dites-moi, ça évoque quoi la douceur pour vous ? En un mot, une phrase. Dites-moi, la douceur. Du chocolat. Merci d'être vrai. Sinon un peu moins matériel. La tempérance. Là, un cocon. Utilisé, excuse-moi, Véronique. La bienveillance. Le calme. L'amour, ouais, fondamentalement, ouais, carrément. La maîtrise de soi, je l'ai entendu. Ouais. La paix de Dieu. C'est vrai que tout ça se retrouve dans la douceur, non ? Et il y a 3 textes qui nous ramènent à la douceur dans la Bible particulièrement, c'est-à-dire le mot est utilisé de la même façon dans les 3 textes. C'est le premier qu'on lit ensemble, « Heureux les doux, car ils hériteront de la terre ». Puis le deuxième, « Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » De qui il s'agit ici ? De Jésus. Et ce texte aussi, qui s'applique plus à nous derrière, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. C'est intéressant de voir que la douceur, elle est la caractéristique de Jésus qui est doux et humble de cœur. Ça fait partie de sa nature, de son identité. Pourtant, au moment où il est dans le temple, avec les vendeurs et les changeurs dans le temple, là, vous savez, quand il prend le fouet et tout. Ah, la douceur... Non ? Non ? Il n'est pas vachement doux à ce moment-là. Et pourtant, c'est pas parce qu'il fait ça qu'il n'est pas doux. Ce qui va nous amener à penser que la douceur n'est pas une faiblesse. La douceur ne signifie pas être faible. Gary Hamrick, qui est un prédicateur américain, disait « La douceur ne consiste pas à avoir une moindre estime de soi, mais être moins centré sur soi. » La douceur n'est pas une question de faiblesse. C'est pas parce que tu es doux que tu es faible. C'est pas parce que tu es doux que tu ne dis pas les choses. C'est pas parce que tu es doux que tu dois rien faire. La douceur, c'est pas ça. C'est ça qui est intéressant de comprendre. Et bien souvent, on a caractérisé la douceur comme ça. Oh, il est doux. Il est gentil. Non, la pire des phrases. C'est une belle personne. C'est pas ça la douceur. Jésus était capable aussi bien d'être doux et humble de cœur et n'a pas renié son identité quand à un moment il prend une position claire par rapport aux marchands du temple. Quand à un moment, excusez-moi, mais il dit race de vipère, c'est pas vachement doux.
Ça dépend. C'est d'où une vipère? Ouais. Comprenons ensemble que la douceur n'est pas une question de ne pas dire les choses, de ne pas faire les choses. Au contraire, regardez, la douceur est davantage une force maîtrisée et une humilité volontaire. Le commentaire biblique dira dans le vocabulaire de la langue grecque antique, quelqu'un de doux n'était pas passif ou facilement malmené. L'idée principale derrière le mot doux était la force sous contrôle, comme un étalon fort qui a été formé pour faire le travail au lieu de se déchaîner. C'est intéressant de voir que dans le grec, le mot doux est même apparenté au mot dompter. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est une force, une puissance qui a juste un cadre qui lui permet d'être encore plus fort et encore plus puissant, mais qui ne détruit pas. Vous me suivez? La douceur, c'est quoi? C'est pas être faible. C'est avoir des éléments en nous que Dieu nous a donnés, une force en nous, des qualités en nous que Dieu veut simplement canaliser. C'est le même principe avec un animal sauvage qui, si tu veux qu'il rentre dans le cadre, il faut le dompter. Et il faut bien se le dire, les amis, parfois, on a un petit peu des animaux sauvages. Non? Un petit peu. Si tu as un doute, demande à ta femme. On est d'accord? Parfois, on est un peu brut de décoffrage. Et en fait, c'est comme un cadre qui nous est donné. C'est comme une... Tu sais, comme... Ouais, tu mets un peu de douceur dans tout ça. Et dans le monde dans lequel on vit, combien on a besoin de douceur? Dans la violence qui est au continu, combien on a besoin de douceur? Et c'est vraiment important de le comprendre ensemble que ce que Dieu veut faire avec ta vie, avec ma vie, c'est qu'il ne veut pas te casser. Il ne veut pas te détruire. Il veut simplement utiliser la force qui est en toi pour l'amener avec sa douceur et son identité à lui. Il veut t'amener à ce que ça soit encore plus utile pour la suite. Et parfois, Dieu va nous arrêter dans des situations parce qu'il veut utiliser sa douceur pour nous conduire. Vous êtes avec moi? Et c'est ça que je voudrais qu'on travaille ensemble. Et j'en ai besoin, on en a tous besoin. Seigneur, fais de nous des doux et humbles de cœur. Et on le sait, Jésus n'était pas un faible. Mais Jésus a été capable parfois de s'humilier, parfois de reprendre, parfois de demander pardon, parfois de reconstruire. Jésus est juste parfaitement équilibré et il nous donne un modèle qu'on peut vivre. Heureux les doux. Pourquoi? Car ils hériteront la terre. Alors j'ai cherché, c'est quoi le lien entre doux et hériter la terre? Des fois, je ne voyais pas forcément. D'après vous, de quelle terre peut-il s'agir? Ils hériteront la terre. Essayons ensemble. Ce matin, le premier culte, on a trouvé les réponses ensemble. De quelle terre ça peut... Il peut être fait référence ici. Cette terre-là? Au temps présent? Non. La paix, donc quelque chose de plus symbolique pour toi? Et toi, plutôt quelque chose de présent? Ouais. Là maintenant? Ouais. J'ai entendu autre chose? Tu disais, non, je ne sais plus, j'ai entendu. La terre promise, c'est une bonne remarque. La terre promise, c'est quand même un thème qui revient régulièrement dans la Bible. Le fait d'hériter, etc. Ouais. Ben, on les a en fait, vous les avez. Sauf qu'on ne va pas les opposer, mais on va les mettre en complémentarité. Vous les avez, vous me les avez dit les trois. Regardez, il y a 3 terres dont il est question ici, enfin, dont les théologiens ont analysé ce texte. Le premier, c'est la terre physique. Il s'adresse au peuple d'Israël, et le peuple d'Israël pense qu'à travers ce texte-là, heureux ceux qui sont doux dans le sens de Dieu, ils vont récupérer leur terre d'Israël. Quelque chose de très physique, très, très matériel. Bien que nous, aujourd'hui, à la lumière du Nouveau Testament et de la venue de Jésus, on sait que l'Israël, aujourd'hui, c'est qui? C'est nous. Puisqu'on est tous maintenant, par Jésus-Christ, descendants d'Abraham, Isaac et Jacob. Parce que Jésus a tout réuni sous son propre règne. En fait, on est des enfants de Dieu. Ça va? Il y a une dimension spirituelle. Quelqu'un disait ce matin, et à juste titre au premier culte, et c'est ce qu'on disait aussi, c'est les nouveaux cieux, la nouvelle terre, telle qu'on l'entend dans l'Apocalypse. Quelque chose qui fait qu'on va pouvoir hériter de manière, on va dire eschatologique, l'interprétation eschatologique, le règne millénaire, qu'on va régner avec Christ, on va hériter la terre, comme si les doux allaient avoir une part active dans le règne futur de Christ, quand la terre sera restaurée. Et puis, l'interprétation symbolique, c'est la paix et la bénédiction déjà sur cette vie. Alors, est-ce que les 3, il y en a des justes et des pas justes? Je dirais que la première, elle est pleinement accomplie en Jésus. Ça va? La deuxième, elle est réelle et elle est eschatologique, elle nous amène à la dimension de l'Apocalypse de la fin des temps. Et la troisième nous parle de notre temps aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je ne crois pas que ce soit exclusivement pour plus tard. Dieu ne nous donne pas un conseil simplement pour plus tard. Dieu nous donne un conseil ici de cœur pour aujourd'hui. Sinon, dans ce cas-là, on dit c'est bon, je serai doux quand je serai là-haut. Et comme je serai complètement transformé, j'en ai plus besoin. Ça va? Et alors que c'est pas ça.
Ici, on a vraiment une dimension symbolique où Dieu veut nous amener à hériter la terre ici et maintenant. Et ça m'interpelle. Comment je fais le lien entre doux et hériter la terre? Je dirais qu'il y a un mot qui va nous aider, c'est le mot héritage. Ceux qui sont doux ne vont pas se battre pour une terre. Ils vont l'hériter. Ceux qui sont doux n'ont pas besoin de faire la guerre pour obtenir des choses. Ils l'héritent. Ceux qui sont doux n'ont pas besoin de conquérir une terre. Ils l'héritent. Maintenant, fais le parallèle avec ta vie. Bien souvent, quand tu choisis la douceur par rapport à la violence, tu hérites de relations apaisées. Quand tu choisis la douceur au conflit, tu hérites d'une terre différente. Quand tu choisis la douceur par rapport à tout ce que tu vis autour de toi, tu hérites d'une terre différente. Et là, tu peux semer, tu peux partager, tu peux discuter, tu peux faire croître dans une terre. Vous êtes avec moi? Et ce que je crois aujourd'hui, c'est que la douceur, telle que Christ nous l'enseigne ici, va nous permettre d'hériter les terres qui sont autour de vous, les terres de vos familles, les terres de vos amis, les terres de votre travail, les terres des difficultés dans lesquelles tu es. Je pense que la douceur est une clé qui va nous permettre de l'hériter sans que tu aies besoin de te battre pour la récupérer. Ça va? Et c'est vraiment important de le comprendre. Regardez ce que dit, et c'est à juste titre, j'aime bien Spurgeon, il disait, ou Spurgeon pour les Anglais, on dirait, en parlant des doux, on dirait qu'ils vont être chassés du monde, mais ils ne le seront pas, ils vont hériter la terre. Les loups dévorent les brebis, pourtant il y a plus de brebis dans le monde qu'il y a de loups. Et les brebis continuent à se multiplier et paître dans les verts pâturages. Tandis que les loups sont souvent isolés. Et la brebis, par définition, c'est celle-ci qui représente la douceur dans la Bible. L'agneau de Dieu qui est... Vous voyez ? Et c'est intéressant de voir que oui, des loups, il y en aura toujours. Mais il y aura toujours plus de brebis que de loups. Ça va ? Vous me suivez ? Et je bénis Dieu parce que je prie que nous soyons ici des doux et humbles de cœur comme Christ l'a été. Et je le redis, non pas comme une preuve de faiblesse de ne pas dire les choses, mais de le dire avec le cœur de Christ. Ça va ? On continue ? Troisième béatitude. Quatrième, la justice. Alors que les trois précédentes, être pauvre en esprit, la douceur et ceux qui pleurent, ont plus attrait à des béatitudes qui nous amènent à nous vider. Les pleurs qui se vident. On a parlé d'être pauvre en esprit, on se vide de nous-mêmes. On a parlé de se débarrasser, d'être pauvre, d'être dans les larmes, d'être doux, tout ça, on doit se débarrasser un petit peu de ce qui est nous, de ce qui est de nous-mêmes. Et là, dans cette béatitude-là, c'est plus on se débarrasse, mais on se remplit. Faim et soif, on se remplit. On se remplit de la justice, on se remplit de cette notion de justice. Alors, ma question est celle-ci. La justice. Ça, c'est une grosse question, la justice. Remarquez avec moi ici qu'il n'est pas écrit « Heureux et ceux qui ont faim et soif de ma justice » ou de leur justice ou de leur propre justice. Mais il est bien écrit question ici de « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice » ou de la justice. Pourquoi ? Parce que ce texte ne s'adresse pas à ceux qui veulent être vengés de leurs ennemis. Vous me suivez ? Il y a des textes qui parlent où Dieu dit « À moi la vengeance et la rétribution ». Vous avez déjà entendu ce texte-là. Mais il n'en est pas question dans ce texte-là. Il n'est pas question que Dieu te fasse justice. Il y en a d'autres qui le parlent, mais ce n'est pas celui-là. Ce texte-là nous amène à la justice. Quelle est la justice ? Qui est justice ? On va voir ensemble deux formes de justice, et vous allez voir que l'une et l'autre, il va falloir qu'on choisisse l'une ou l'autre. Les deux justices, premièrement ma propre justice, et deuxièmement la justice de Dieu. Commençons par ma propre justice. Avant de lire le texte, il faut juste se mettre dans le contexte. Jésus s'adresse aux disciples, mais autour de lui, il y a des pharisiens, il y a plein de monde. Et quel est le moyen d'être juste au temps des pharisiens ? La loi. C'est la loi qui te rend juste. Parce que tu l'appliques, tu es juste. Qu'est-ce qui leur permet aujourd'hui d'être juste ? C'est parce que, comment ils sont une bonne personne, un bon chrétien, parce qu'ils arrivent à réaliser eux-mêmes la loi. Et ce qu'on arrive à comprendre au fur et à mesure, c'est que, force est de constater qu'ils n'arrivent pas à tout respecter. Donc, ils sont culpabilisés. Et on discute, et Jésus discute avec eux, et ce qu'ils imposent aux gens, c'est de dire, mais oui, mais la loi est bonne. Il faut la respecter. Et ils n'ont pas tort. Ne pas tuer, ne pas commettre d'adultère, ne pas prendre le nom de Dieu en vain, c'est pas mauvais. Les 10 commandements sont pas mauvais.
Mais ce que Jésus va les amener, c'est plus loin. Eux, ils pensent qu'ils peuvent être justifiés parce qu'ils font quelque chose de bien. C'est-à-dire qu'ils peuvent être justifiés en respectant la loi. Et en pensant ça, ça veut dire que tu es capable toi-même d'obtenir ta propre justice. Bah oui, parce que si tu la respectes, c'est toi qui es justifié. C'est la même façon de dire si je respecte toutes les lois, j'aurai pas de problème. Mais Jésus est en train de changer en leur montrant que la loi a été un vecteur qui les pousse à pécher. Waouh, c'est chaud. On va essayer de le comprendre ensemble. Lisons ce texte. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certainement pas. Je vous l'ai dit, la loi est bonne. On est d'accord? Tu ne tueras pas, etc. Tout ça, c'est bon. Mais je n'ai connu le péché que par l'intermédiaire de la loi. Pourquoi? Parce qu'en effet, je n'aurais pas su ce qu'était la convoitise si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiteras pas ». Saisissant l'occasion offerte par ce commandement, tu ne convoiteras pas, le péché a produit en moi toutes sortes de désirs. En effet, sans la loi, le péché est mort. Pour ma part, sans la loi, je vivais autrefois. Mais quand le commandement est venu, le péché a repris vie et moi, je suis mort. Pourquoi? Parce que le péché produit la mort. Il s'est trouvé le commandement qui devait conduire à la vie, m'a conduit à la mort. En effet, le péché saisissant l'occasion offerte par le commandement m'a trompé et par lui m'a donné la mort. Qu'est-ce que Paul est en train de dire aux Romains ici? Il est en train de leur dire, voilà, il y a eu la loi, mais vous n'avez pas été capable de la respecter, puis vous ne pouvez pas la respecter dans son entièreté. Et donc cette loi vous a montré que vous n'étiez pas capable de pécher. Donc vous a montré que, en réalité, vous étiez injuste. Seulement, si la solution était le respect de la loi, j'aimerais vous proposer une autre solution. Et ce texte de Romains 7 va continuer par Romains 8. C'est profond, hein? Réfléchissez, après Romains 7, Romains 8. Ça va? Ok, laissez tomber. Du coup, Romains 8, qui nous parle de la grâce de Jésus, qui dit « Mais grâce soit rendue à Dieu qui me fait triompher ». En réalité, ce qu'on est en train de découvrir derrière Romains 7 et cette lutte entre ma chair, la loi et comment je peux la respecter, on découvre en fait que tout est pointé vers le sacrifice de Jésus et Jésus qui a pleinement accompli la loi en nous amenant vers ce nouveau commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Ce que Jésus est venu faire, c'est pas abolir la loi, c'est l'accomplir parfaitement. Et en réalité, ce qu'on est en train de comprendre, c'est que l'histoire de la justice dans Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, c'est pas heureux ceux qui ont faim de votre propre justice, de ma propre justice, mais de la justice de Dieu accomplie parfaitement en Jésus-Christ. Amen. Ce qui m'amène à la justice de Dieu. Regardez, celui qui n'a pas connu le péché, c'est qui celui qui n'a pas connu le péché? Eh bien, celui qui n'a pas connu le péché, Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Qu'est-ce que ce texte est en train de nous dire? Ce texte est en train de te dire et me dire à moi que Jésus a tout pris sur la croix pour que tu n'aies pas besoin d'essayer de chercher à te justifier de tout ce que tu fais, mais que c'est lui qui t'a rendu justice de Dieu. Il a réconcilié ceux qui étaient séparés. Il a ramené à une justice. Il a ramené sa justice et sa justice ne ressemble pas à la justice des hommes. Alors, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, non? Parce qu'en fait, la justice n'est pas notre justice à nous, mais bien la justice de Dieu, une situation juste. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on peut prendre la Sainte Seine ensemble? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on peut louer Dieu ensemble? C'est parce que tu as été rendu juste, parce que Jésus t'a rendu juste. Amen. Et heureux ceux qui ont faim et soif de justice, c'est heureux ceux qui reconnaissent que c'est Jésus notre justice. C'est lui. Et parfois tu as peut-être besoin d'être justifié par rapport aux autres. Dieu te dit, je vais juste te recentrer. C'est pas à propos de toi, c'est à propos de moi. Même si je comprends que parfois on peut avoir été blessés les uns par les autres. Ça ne l'empêche pas. Ça va? Mais ce texte-là nous pointe vers la justice de Dieu. Et tu es fait. C'est ça qui est fort, c'est que je suis justice de Dieu. C'est pas un truc de fou, ça? Et le texte nous dit, heureux ceux qui ont faim et soif. Alors là, ça me parle. Faim et soif. Comment on a faim et soif? On sort d'une semaine de jeûne et prière. Donc vous savez de quoi je parle. Faim et soif de la justice de Dieu. En fait, la faim et la soif, c'est cette passion qu'il y a au fond de ton cœur qui doit t'amener à vouloir chercher la justice de Dieu. Cette faim et cette soif, cette passion qui doit t'amener à dire « Seigneur, je veux rien d'autre que la présence de Dieu, je veux rien d'autre que la justice de Dieu. » La Bible nous dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Je veux avoir faim et soif de la grâce de Dieu qui m'amène dans la justice de Dieu. La Bible nous dit que l'aiguillon du péché, c'est la mort. Mais grâce soit rendue à Jésus, il m'a donné la vie. C'est cette faim et soif que je veux avoir. Je veux chercher en fait la vie, la justice, la paix, la grâce de Dieu.
Et c'est une passion au fond du cœur. Regardez ce que dit ce commentaire. Pour avoir faim et soif, cette passion est réelle, tout comme la faim et la soif sont réelles. Cette passion est naturelle, tout comme la faim et la soif sont naturelles chez une personne en bonne santé. La passion est intense, parce que comme la faim et la soif peuvent l'être. Cette passion peut être douloureuse, tout comme la vraie faim et la vraie soif peuvent provoquer la douleur. Cette passion est une force motrice, tout comme la faim et la soif peuvent propulser un homme. Cette passion est un signe de santé, tout comme la faim et la soif montrent qu'on a la santé. Chers amis, je nous encourage avec l'église de Bourgoin-Jallieu à avoir faim et soif de la justice de Dieu. À faim et soif d'être rendu juste quand on vient près de Jésus. À avoir faim et soif de dire Seigneur, je suis ta justice, je suis justice de Dieu et dans mes situations, donne-moi d'avoir une vue juste comme toi, tu as une vue juste. C'est pas si différent d'être doux, c'est pas si différent de pleurer, c'est pas si différent d'être pauvre en esprit. Parce que tout ça nous ramène à une seule et unique personne, Jésus. Amen. Ce qui m'amène à cette réflexion. Jésus a promis de rassasier les affamés, de les rassasier au maximum. C'est une satisfaction étrange qui à la fois nous satisfait et nous donne envie de plus. Vous avez déjà expérimenté ce moment où, alors que tu passes par des moments difficiles, tu as faim et soif d'expérimenter la présence de Dieu. Dieu vient te remplir et tu en as envie d'encore plus. Dieu vient te visiter et tu te dis j'en veux encore. C'est ça la faim et la soif. J'arrive à ma conclusion, je vais demander à l'équipe de louange si vous voulez bien remonter. Dans les 3 thèmes qu'on a vus ensemble, heureux ceux qui pleurent parce qu'ils veulent recevoir la consolation. Les doux vont hériter de la terre. Ceux qui ont faim et soif de justice seront rassasiés. À travers ces paroles, tout pointe et tout pointera toujours vers Jésus. Toujours. Ça ne pointera jamais vers toi. Et en fait, ce que Jésus est en train de nous dire dans les béatitudes, c'est que ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos de lui. Mais que quand tu le laisses lui conduire ta vie, alors ça va avoir un impact sur tout le reste. Pourquoi ? Parce que quand tu pleures et que tu es consolé, ça a un impact sur toi et sur ceux qui sont autour de toi. Quand tu es doux, ça a un impact sur toi et sur ceux qui sont autour de toi. Quand tu as faim et soif de justice, ça a un impact sur toi et sur ceux qui sont autour de toi. En fait, ce que Jésus est en train de te dire, oui, tu peux être heureux. Parce que quand tu laisses ces caractéristiques se développer dans ton cœur, que ce soit les larmes, que ce soit la douceur, que ce soit la justice, tu ressentes sur Christ et Christ prend le relais sur ta vie. J'aimerais que Christ prenne le relais dans chaque domaine de ta vie aujourd'hui. Qu'il puisse vraiment et que tu puisses dire Seigneur, ce matin, je suis venu, j'ai besoin de douceur. Ce matin, je suis venu, j'ai besoin de consolation. Ce matin, je suis venu, j'ai besoin de justice. J'ai besoin de tout ça. Et tout ça, ça passe que par toi. J'aimerais, alors que l'équipe peut commencer, je voudrais juste vous laisser cette prière, peut-être cet encouragement plutôt. Ce matin, ouvre ton cœur à lui. Laisse Jésus être ta consolation dans tes épreuves. Reconnais ton besoin profond de sa grâce, chaque jour. Permets-lui de façonner ton caractère, de t'apprendre la douceur et l'humilité, comme lui-même l'a incarné. Ne te lasse jamais d'avoir faim et soif de sa justice. Non de la tienne, mais de la sienne, parfaite et vivifiante. C'est là le véritable secret du bonheur. C'est un défi, les amis. On est tous dedans. Personne ne peut dire « moi, j'en ai pas besoin ». On est tous à la même enseigne. Mais si on fait ce choix-là, ensemble, de dire « c'est Jésus qui doit être le centre de toutes mes décisions, de toutes mes actions. Je veux lui ressembler dans tout », je vous assure qu'on va hériter la terre d'une manière que vous n'avez même pas imaginée. Je vous assure que tu vas découvrir la consolation comme tu l'as jamais vécue. Je t'assure que tu vas être rassasié comme tu n'as jamais été rassasié. Tu n'auras même plus besoin que Dieu te fasse justice parce que tu auras découvert ta justice en lui. Tu n'auras même plus besoin de certaines choses parce que Dieu va les retirer naturellement. Mais ça, notre choix, il est de dire Seigneur, c'est dans cette douceur que je veux découvrir ton nom. C'est dans les larmes que je veux découvrir ton nom. C'est dans la justice de Dieu que je veux découvrir ton nom. Vous voulez bien qu'on prie ensemble un instant et qu'on laisse vraiment le Saint-Esprit descendre. Et alors qu'on se prépare pour le chant, en préparant ce message, j'avais vraiment à cœur d'encourager ceux qui passent par le deuil, qui passent par les moments difficiles. Je sais que c'est dur, croyez-moi. Mais je crois dans un Dieu qui console. Je crois dans un Dieu qui te console. Je crois qu'il te donne, Dieu est capable de venir guérir les blessures les plus profondes par sa consolation surnaturelle. Je vais peut-être te parler à toi qui
tu te sens dur en ce moment et tu aimerais vraiment expérimenter cette douceur. Jésus te dit c'est possible. Avec moi au centre de ta vie, c'est possible, je te l'assure. Tu n'es pas obligé d'être défini que par ton caractère. Tu peux être défini par le caractère de Christ maintenant. Si tu acceptes juste qu'il soit ton centre. Je m'adresse à tous ceux qui sont venus ici en disant « Seigneur, fais-moi justice ». Jésus te répond « Je t'ai déjà fait justice en donnant mon Fils pour toi ». Redécouvre à nouveau cette justice parce que tu es justice de Dieu. Dans toutes ces situations, Dieu veut t'encourager et te soutenir. Jamais te casser, mais t'amener à aller plus loin avec lui. Parce que c'est ce qu'il a prévu. On va prier ensemble. Seigneur, je te remercie de ce que, encore aujourd'hui, la douceur, la justice, les larmes, c'est des choses que toi tu as connues parfaitement. Tu n'es pas en train de nous donner des conseils qui ne sont pas applicables, mais tu es en train de nous donner une direction claire pour notre vie, une direction spirituelle qui va changer le reste de nos vies. Je te prie pour tous ceux qui décident de suivre Jésus pleinement et entièrement en tant que disciples de Jésus, afin qu'on puisse ensemble mettre ces choses en application sur nos vies. Je te prie pour tous ceux qui sont blessés, qui sont dans les larmes, que tu viennes sécher les larmes, que tu viennes consoler les cœurs de ta consolation spirituelle, d'une consolation surnaturelle. Je te prie pour tous ceux qui sont durs, qu'ils puissent découvrir la flexibilité, la douceur, et que la force qu'il y a dans leur cœur devienne une bénédiction par ta douceur. Je te prie pour tous ceux qui veulent des temps de justice, afin qu'ils découvrent en toi leur pleine justice. Et Seigneur, par-dessus tout, je te remercie de ce que toute cette histoire n'est pas à propos de nous, mais à propos de toi. Merci d'être le centre de nos vies. À toi la gloire, Jésus. Amen. Tu as porté ma croix, tu as tout donné pour que je sois libéré. Maintenant ma vie est tienne et à jamais je chanterai ta bonté. Tu as porté ma croix, tu as tout donné pour que je sois libéré. Maintenant ma vie est tienne et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué.
Alors qu'on reste dans ce temps de prière, je vais vous inviter à élever la voix à votre place. Simplement pour dire à Dieu ce que tu as à lui dire, pour être vraiment vrai devant lui. Peut-être parfois confesser des choses, confesser des réalités. Expérimenter peut-être la tristesse selon Dieu, ou peut-être la tristesse par les moments par lesquels tu passes. Mais je ne voudrais pas qu'on passe à côté de ce moment d'encore quelques minutes. Je voudrais vraiment que tu puisses élever ton... En fait, il veut entendre ta voix, il ne veut pas entendre une voix générale, il veut t'entendre toi. Et tu as le droit de t'exprimer devant Dieu, tu as le droit de dire Seigneur, voici les aspects dont j'ai besoin de travailler. Voici aussi les aspects où je suis blessé. Voilà Seigneur, où je suis limité. Jésus. Alors qu'on est là encore, on prend ce temps vraiment afin que tu sortes de ce lieu restauré, rassasié. Jésus. Digne de louange, digne d'adoration. Alléluia, Jésus. Et commencer simplement à expérimenter la présence de Dieu ce matin. Commence à prendre ta place dans la louange et l'adoration. N'hésite pas à dire digne et louange à l'agneau, parce qu'il est là, il est dans ce lieu. Il veut restaurer ton cœur, et dans la louange et l'adoration, il y a vraiment la présence de Dieu qui vient réchauffer les cœurs. Et quand tu commences à expérimenter, tu entends la consolation de Dieu, tu entends la restauration de Dieu, tu entends le Dieu qui te rassasie, parce qu'il est là pour te nourrir, il est là pour venir remplir ta vie. Il est là pour te donner un héritage que tu pensais même pas obtenir. Il est là parce qu'il t'a tué enfant de Dieu. Alléluia, Jésus. Dans les cieux, ton nom est exalté. Alléluia, Jésus. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, Alléluia. tu es Il est loué, il est exalté. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Est-ce que vous écoutez toute l'église chanter digne est ton nom? Alléluia. Commence à élever son nom. Jésus. Jésus. Digne de l'adorer. Digne est ton nom. Encore une fois. Digne est ton nom. Quand tu élèves le nom de Jésus, le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms, toutes les réalités, tout ce que tu as vécu. Digne est ton nom. Jésus. Jésus. Digne d'être adoré. Seigneur, merci pour ta présence. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut élever le nom de Jésus? Avec vos voix, avec vos mains, et simplement élever le nom de Jésus. Merci Jésus pour ta grâce. Merci pour ta présence, Jésus. Merci pour l'action de ton esprit dans nos cœurs. Il est notre Dieu, il est ton Dieu. Il est ton consolateur, il est le prince de la paix. Il est là dans ta vie, il est présent encore aujourd'hui. Ne reste pas enfermé, mais loue Dieu. Adore-le au fond de ton cœur. Ne résiste pas à l'esprit. Ne résiste pas à ce qu'il est capable de faire. Laisse-le toucher ton cœur encore aujourd'hui. À toi la gloire, Jésus. Tu es digne de louange. Merci, Jésus. Il est digne de la louange et de l'adoration. Il est le Dieu qui console, le Dieu qui rassasie. Il est le Dieu qui te donne un héritage. Tu es héritier, co-héritier du Fils, parce qu'il a tout donné à la croix. Et c'est une réalité que tu peux saisir. Oui, le secret du bonheur se trouve en Jésus.
et en Jésus seul. Ne perds jamais ça de vue, parce qu'il est là, présent. Amen. Amen. Que Dieu vous fortifie, vous encourage. Il est présent au milieu de nous. Amen.